On a décidé de travailler sur Saclay dans la mesure où justement le plateau était à la fois un lieu qui posait vraiment un problème de mobilité et qui d'autre part illustrait les mutations puisque le projet est à la fois en train de se développer, un projet urbain et puis un projet agricole, donc une belle illustration des situations métropolitaines. En ce qui concerne le travail sur la marche, notre objet évidemment n'était pas de décider comment on allait dérouler quelques kilomètres de bitume pour faire des trottoirs marchables, mais dans un territoire qui fait à peu près 8 km de long sur le plateau du Moulon, de s'interroger sur les ressources et les raisons de la marche et aussi le rôle de la marche dans la fabrication de l'espace public. Donc le vrai cœur de la question était de faire remonter du territoire l'ensemble de ses ressources, de ses aménités, de ses potentialités, de son accueil, à la population mixte que sont les chercheurs, les étudiants, les résidents, les promeneurs du dimanche, parce qu'il y en a beaucoup. Et à partir de ces ressources, de fabriquer un outil qui permette de comprendre l'intérêt d'une autre forme de mobilité que la forme automobile ou la forme simplement motorisée des transports. Le principe de carte ouverte, c'est un principe qui est construit sur les bases de OpenStreetMap, des cartes ouvertes et du monde numérique de la donnée libre. Et la carte fabrique une mise en épaisseur du territoire, une connaissance croisée d'énormément de sources de données que d'habitude on ne connaît pas ensemble, pour favoriser la mobilité, la rencontre, l'échange. C'est pour ça qu'à partir de là, l'opération 24 heures chrono, bien sûr, ne pouvait pas être autre chose qu'une grande marche. Ce qu'on propose, c'est une marche exploratoire du site, en partant de la vallée, en remontant les coteaux, en arrivant sur le plateau, donc en traversant tout ce campus et en arrivant jusqu'aux terres agricoles. Et l'idée qu'on avait ensemble, c'était de créer un jardin géolocalisé qui soit à la fois un jardin sauvage, botanique, et un jardin sonore. Donc ce jardin de mobilité, ce qu'on propose de faire simplement au niveau pratique, c'est que chaque participant qui se verra remettre une plante endogène va la replanter sur un territoire ou un environnement qui correspondra à sa fiche d'identité. Et on propose qu'il la géolocalise grâce à son smartphone ou en repérant sur la carte, et qu'on centralise ensuite toutes ces informations sur une carte ouverte, sur la carte ouverte de Saclay, pour créer un parcours qui soit un jardin géolocalisé qui fera trace et qui sera la mémoire de l'événement, et une préfiguration aussi d'un nouveau paysage, une nouvelle prise de possession de ce territoire. Et donc, il y a ce travail d'interface entre un territoire qui a déjà une grande valeur patrimoniale du côté du jardin, des forêts et des animaux, surtout de la faune, et qu'en fait l'intervention va laisser une trace supplémentaire par cette idée d'avoir un geste vers un nouveau jardin. Et voilà. Un jardin de mobilité, en fait. C'est le jardin de mobilité qui donnera trace de nos parcours. Le compositeur Maurizio Cacciatore va s'occuper de cette création sonore qui sera divisée en deux parties, une installation électroacoustique qui se fera tout le long du parcours, avec des interventions, justement des événements sonores qui seront localisés dans le sens qu'on pourra amplifier d'une certaine façon les sons qui sont très spécifiques à ce lieu, ou alors aussi en jouant sur la délocalisation, c'est-à-dire écouter des sons qui sont tout proches comme le son du métro, des sons de la métropole, mais en ces lieux qui sont si loin du point de vue de notre imagination. Voilà. Et la deuxième partie de cette intervention, ça sera une pièce qui sera jouée à la fin de ce parcours sur le plateau de Saclay et qui, elle, va inclure toutes ces interventions et aussi évidemment un travail musical qui sera fait justement par le compositeur Maurizio Cacciatore. La ferme de l'INRA va devenir une salle de concert. On poussera les engins agricoles pour installer une installation sonore et on rassemblera toutes les personnes qui ont participé à l'événement sur ce point final. Et ce point final, pour boucler la boucle, on propose
un buffet de produits locaux qui sera un peu finalement le point qui permettra de reboucler notre parcours, puisque ce sera pour nous l'expression du plateau et de sa dimension agricole. Donc on consommera les produits du plateau. Et peut-être ce qu'on aura récolté pendant les parcours.